Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le titre, on va parler de 6 choses que je n'aime pas dans la communauté nappy, dans la communauté naturelle. Donc ce que j'appelle la communauté nappy et la communauté naturelle, c'est la communauté voilà, des femmes noires qui ont décidé de ne plus modifier leur texture de cheveux et les garder dans leur texture naturelle, donc des boucles, des frisures, etc. etc. Donc des choses dans cette communauté que nous aimons mais qui sont pas top et que personnellement je n'aime pas. Parfois j'en suis victime, parfois je le fais, mais voilà, pour réussir à régler les problèmes, il faut voir qu'il y a des problèmes. Donc c'est pas pour incriminer qui que ce soit, c'est pas pour que vous vous sentiez mal, etc. si vous faites ce genre de choses, mais voilà, je trouvais que c'était une vidéo sympa, j'en ai regardé une comme ça dernièrement d'une américaine et je me dis, tu sais quoi, c'est pas mal, j'ai bien envie de faire ma version, donc on se lance tout de suite pour la première chose. Donc j'ai fait ma petite liste pour ne rien oublier, et la première chose c'est quelque chose qu'on retrouve en général dans la société, tu vois, que ce soit dans la communauté noire ou dans la communauté nappy, mais c'est quelque chose d'assez général, c'est les compliments, les gens qui font un compliment mais qui se critiquent à la fois, donc qui se dénigrent pendant le compliment, genre « Oh j'adore tes cheveux, dommage que les miens soient pas comme ça » ou « J'adore tes cheveux, les miens feront jamais ça », des choses comme ça, et c'est juste gênant, c'est juste genre, enfin... tu veux que je réponde quoi et tout, genre merci, t'es obligé de dire merci, mais non, dis pas ça, tes cheveux sont bien, etc. Et la personne elle continue à se dénigrer, à se dénigrer, à se dénigrer, et je sais que j'en suis coupable, je me dénigre très souvent, c'est voilà, objectif 2018, on m'arrête, mais voilà, c'est ce genre de compliment un peu à demi, un peu... qui reflète un peu une espèce de jalousie, une espèce d'envie, genre j'adore tes boucles, j'aurais aimé que les miennes soient ainsi, ou ouais, ce genre de truc, mes cheveux ils feront jamais ça, mes cheveux ils sont moches, les tiens sont magnifiques, ton corps est magnifique, moi je suis grosse, enfin... c'est pas top les filles, c'est pas top, faut qu'on change, faut qu'on fasse mieux, faut arrêter de se dénigrer en 2018, c'est fini, d'accord, faut arrêter de se dénigrer, ses cheveux, son corps, sa personne, on s'aime jusqu'au bout, on fait juste un compliment, et c'est tout, on rajoute pas un mais à la fin, non, sinon c'est plus un compliment, sinon c'est juste gênant pour la personne qui le reçoit, et pour la personne qui elle-même se dénigre à la fois, c'est juste une situation bizarre et gênante qui est pas top, donc on arrête ça. Deuxième chose, les gens qui pensent connaître ta texture de cheveux, donc tes cheveux, mieux que toi. Ça, il y en a pas mal, d'accord? Les gens qui, voilà, ils te voient dans la rue ou t'es là, oh mais... j'aime bien tel produit, ouais, moi aussi, mais non, sur ta texture ça fonctionne pas et tout, toi il te faut quelque chose de... Ce sont mes cheveux, je les connais mieux. Voilà, ou ah mais non, tu n'es pas un type 4, tu es un type 3. Mes cheveux, moi connaître mieux, mais à moi... Tu vois, les gens qui pensent connaître tes cheveux mieux que toi en fait. Qui veulent te donner des leçons parce que ils voient que tes cheveux sont ça et ça et ça et non, tes cheveux sont tes cheveux et donc toi tu sais ce qu'ils sont et tu sais ce qui est mieux et voilà. Ça c'est assez lourd, je pense qu'on a peut-être tous fait à un moment avoir des plus ou moins préjugés sur les cheveux de telle ou telle personne, mais faut arrêter aussi d'essayer de donner des leçons à des gens sur leurs cheveux alors que c'est pas les tiens et c'est souvent sur quelque chose de négatif, tu vois, donc on arrête ça. Troisième chose, et ça m'a touché en plein cœur. Les gens qui critiquent les coiffures protectrices. Oh non, mais les braids, ça casse les cheveux, faut pas que ce soit trop tiré, non. Oui, on sait, mais on les fait depuis la nuit des temps quand même, c'est rentré dans la culture, d'accord? Enfin, je fais des braids si j'ai envie, tu vois. Non, les perruques c'est pas bien, les tissages c'est pas bien, tout le temps naturel. Chacun ses choix. Chacun ses choix. J'aime pas ça, les gens qui critiquent les coiffures protectrices. Si tu veux pas en faire et si tu juges que c'est pas quelque chose de bien, qui va te casser les cheveux ou qui va trop te les tirer, etc. Et quand c'est mal fait, c'est le cas, ça peut te casser les cheveux, faire attention aux tempes, ouais, aux cheveux de derrière, je suis d'accord. Mais c'est pas parce que pour toi ça n'a pas fonctionné que ça fonctionne pas pour d'autres personnes. Faut arrêter de critiquer les faits et gestes et la haine des coiffures protectrices, moi ça me fatigue, la haine des perruques, des nattes, des tissages, etc. Les gens font ce qu'ils veulent avec leurs cheveux, tu peux pas venir et dire oh non c'est pas bien, oh non c'est du fake, trop de fake, nanana, porte des trucs naturels, nanana. Hey, relax.
ça m'embête. Les gens qui critiquent les textures très frisées. Et ça, j'en parle en long, en large, pendant 1 heure, sur mes 2 vidéos sur le colorisme. Les textures plus frisées, les textures de type 4 qui n'ont pas assez d'amour dans la communauté naturelle et qui sont un peu... limite la bête noire, genre personne veut avoir les cheveux ultra frisés ou ultra crépus. Cette obsession de la boucle, etc. ça me fatigue, j'en ai ras le cul. Cette année, moi, c'est... bye, d'accord, faut commencer, faut apprécier ces textures-là, et faut arrêter de les dénigrer, parce que souvent, ben, c'est dans les compliments, faux compliments, en mode « Oh, j'adore tes boucles, les miennes, ça fait même pas des boucles et tout, ça fait des frisures et tout. » C'est beau les frisures, c'est beau, c'est bien, tout est beau, d'accord, y a pas de lait. Wesh, tu vois, ce manque d'amour qu'il y a pour les textures plus frisées, pour les textures crépues, ça me fait chier, d'accord, ça me fait chier. Limite, le mot crépu, c'est un gros mot, tu vois, enfin... Oh, ça m'emmerde, ça. Les 2 derniers points, les amis. Premier des 2 derniers, cette obsession avec la longueur. Oh, ça me fait chier l'obsession à avoir de très très longs cheveux. Et je sais que vous allez vous dire, je dis ça alors que j'ai 20 pouces là actuellement, mais... Je suis d'accord, mais si mes cheveux à moi, mes cheveux naturels, donc sous la perruque, ne font pas 20 pouces, enfin, ça me dérange pas plus que ça, tu vois. Enfin, mais la plupart des gens qui viennent me voir et qui veulent de l'aide pour comprendre leur routine capillaire ou pour que leurs cheveux reprennent après une transition, etc., viennent me voir pour avoir de la longueur. Alors qu'en soi, je trouve que le plus important, c'est d'avoir la santé, pas forcément la longueur. Et parfois, ben, la longueur viendra avec la santé. Mais on devrait pas juste se concentrer sur des cheveux super longs, et avoir plutôt des cheveux longs mais avec des pointes fourchues, des fourches qui remontent jusqu'ici, des pointes cassées, des longueurs inégales. Il faudrait plutôt se concentrer sur avoir des cheveux en bonne santé, épais jusqu'au bout, de la racine à la pointe, des cheveux brillants, des cheveux doux, des cheveux forts, pas qui vont se casser à la moindre manipulation, des cheveux rebondis, plein de vie. On va se concentrer sur ça et pas juste sur cette longueur. On veut tout le temps atteindre notre goal, le lynx goal, c'est juste trop, je trouve. On est tout le temps là à mesurer ses cheveux. Est-ce qu'ils arrivent? Est-ce qu'ils dépassent le téton? Est-ce qu'il est un peu en bas? Est-ce que... Ouh là là, c'est juste stressant. On essaie de toujours trouver la dernière pilule qui va nous faire pousser les cheveux, qu'on prend tous les jours. On se gave de pilules pour que nos cheveux poussent plus vite. C'est bien d'avoir les cheveux longs et c'est magnifique, mais c'est aussi bien d'avoir une longueur mi-épaule, une longueur ici, une longueur très courte. C'est bien aussi les cheveux courts, tant qu'ils sont en bonne santé, c'est le plus important. C'est bien juste après le Big Shop, quand t'as une mini coupe comme ça, un twist afro, je trouve ça magnifique, c'est tellement facile à s'en occuper, on utilise moins de produits en plus, oh, s'il te plaît, les produits ça coûte cher, ça en utilise moins. Mais les gens sont souvent obsédés avec cette histoire de longueur, où les cheveux qui dépassent qui dépassent la clavicule, qui dépassent les seins, on veut des cheveux très 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 longs, et c'est pas, il n'y a pas que ça qui est beau, quoi. On peut se concentrer sur autre chose que sur les cheveux longs. La dernière chose de ces petites vidéos, mes amis, ce seront, what the fuck, c'est le fait que pour que les cheveux 4C, donc on va dire très crépus, ne sont beaux que quand ils sont longs. C'est pour ça que j'ai dit que les 2 points se rejoignaient. Enfin, c'est assez dingue, mais tu vois que la part des youtubeuses beauté naturelle super impopulaires, machin, bah déjà elles ont pas des cheveux 4C, hein, déjà de base, mais pour qu'un cheveu 4C soit considéré genre comme merveilleux, genre oh là là c'est magnifique, faut que la meuf elle a un afro qui lui arrive jusqu'au cul, quoi. Enfin, faut que ce soit dingue, alors que non, enfin un cheveu 4C il est beau, qu'il soit court, qu'il soit long, qu'il soit moyen, et qu'il arrive jusqu'aux fesses, alors qu'il arrive aux oreilles, enfin on s'en fiche en soi. Mais c'est chiant parce que c'est une espèce de clause qui est mise juste sur le cheveu 4C qui doit être long pour être beau, alors que des cheveux on va dire, allez, 3C, 3B, ils ont pas besoin d'être longs pour être considérés beaux, tu vois. Après je dis pas que c'est nous qui faisons ça, vous qui regardez la vidéo et tout, mais j'ai l'impression que dans la communauté, c'est un peu la vibe qu'il y a, même si je sais qu'il y a des changements, tu vois, les gens se rendent compte, on évolue, machin, mais souvent, ben, pour que le cheveu 4C, il ait du love, pour le cheveu très crépus et du love, faut qu'il soit long. Et je trouve ça dommage, il peut avoir du love pendant qu'il est court, il peut juste avoir du love tout court. Faut pas juste mettre cette pression sur le cheveu le plus crépus, et malheureusement, ben, ça rejoint toutes les idées coloristes que j'ai parlé, que j'ai abordées dans mon ancienne vidéo, mais voilà. Voilà les amis, c'est les 6 choses qui me plaisent pas dans la communauté naturelle. Comme je l'ai dit, je fais sûrement certaines de ces choses. C'est très dommage, et l'important c'est de se rendre compte que certaines choses sont pas top pour essayer de les changer petit à petit, et le changement vient d'individu en individu. Avant d'avoir un changement genre
d'une communauté, faut que ce soit un changement individuel et que on en parle autour de nous, qu'on casse les tabous, qu'on dise ce qui va pas autant que ce qui va. C'est bien de dire ce qui va, comme le fait que on soit toutes fières d'être naturelles et toutes fières d'arborer ce cheveu que Dieu nous a donné. Mais il y a aussi des choses qui vont pas et donc faut en parler, faut dire ce qui va pas et faut en parler, tu vois. Donc dites-moi en commentaire les choses que vous n'aimez pas dans la communauté nappy naturelle. Ouais, les choses qui vous embêtent dans la communauté et que vous constatez et que ça vous plaît pas. Dites-moi si vous considérez dans cette communauté même, ou si vous vous considérez dans une autre, je sais pas. Dites-moi les choses aussi que vous adorez, dites-moi un point positif, un point négatif. Ce serait sympa, puis j'espère quand même que cette vidéo vous a un peu diverti, vous a un peu plu. Vidéo un peu différente de d'habitude, mais voilà. J'espère qu'elle vous a diverti. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir les anciennes, à vous abonner, à rejoindre la famille, à liker et je vous dis à la prochaine. Plein de bisous!